La raison principale pour laquelle les gens n'arrivent pas à manifester ce qu'ils souhaitent dans leur vie, tu sais, ce sentiment où tu te sens presque désespéré parce que tu n'arrives pas à manifester en fait ce que tu as envie. Tu es en train de te dire, en fait ça va jamais arriver. Ouais, ce sentiment de désespoir à l'intérieur. Et je le comprends parce que je l'ai connu et je pense qu'on est tous passés par là à un moment donné. Et je vais essayer de partager avec toi les différentes étapes qui me semblent cruciales et je vais aussi te partager pourquoi je pense les gens n'arrivent pas en fait à aboutir à la manifestation de ce qu'ils ont envie. C'est assez simple. D'ailleurs, je vais commencer par ça. La raison principale pour laquelle on n'arrive pas à manifester ce qu'on a envie, c'est parce que les pratiques qu'on met en place par rapport à la loi de l'attraction, les pratiques qui ont pour but de nous aider à reprendre le contrôle de notre mental, de nos pensées et de nos émotions, ces pratiques-là, on les maintient juste à quelques moments de la journée. Le matin, le soir, peut-être dans la journée. Mais non, ça suffit pas. N'oublie pas que ta manifestation, ta réalité physique, c'est l'expression et le miroir direct de toute l'énergie de ton subconscient. Tout ce que ton subconscient est, c'est exactement ce que va être ta réalité physique. Donc si tu pratiques 5% de la journée, les 95% restants, ça va être ton ancien conditionnement. Alors, on ne peut pas espérer autre chose en termes de réalité physique que ces 95%-là, puisqu'ils sont prédominants dans notre subconscient. Ma manifestation physique est le reflet de qui moi je suis, d'un point de vue énergétique. Énergétique, ça veut dire en termes de ressenti. Si je suis une personne qui est triste et qui me sent pauvre, alors mon énergie, c'est la tristesse et c'est le manque. Et la vie, alors, la vie, elle est impartiale. La loi de l'univers, elle est impartiale, elle s'en fout. Elle fait que nous donner ce que nous, on exprime. La vie ne nous donne pas ce qu'on lui demande. La vie nous donne ce que nous lui donnons. Donc si ce que je lui donne, c'est de la tristesse et du manque, mon ressenti intérieur, mon énergie intérieure, alors la vie n'a pas le choix que de faire écho et de me redonner des situations qui vont me procurer le même ressenti énergétique, de la tristesse et du manque, c'est tout. Et donc voilà, ça c'est la raison principale. Et les pratiques qu'on met en place pour pouvoir ressentir ce que l'on a envie de ressentir, si tu as envie de plus d'argent, il y a de grandes chances que ce que tu recherches, c'est de la liberté intérieure et de l'abondance intérieure. Si tu as envie d'une relation amoureuse, il y a de grandes chances que ce que tu recherches, c'est de la complétude, c'est du partage, c'est de l'échange, c'est de l'amour, cette énergie-là. Mais cette énergie-là, tu dois l'être au préalable pour que la vie puisse te le redonner en termes de manifestation physique. Tu ne peux pas recevoir ce que tu n'es pas déjà maintenant. Et un indicateur qui est assez simple, c'est le suivant. Tant que tu as envie de quelque chose, que tu ressens, tu sais, cette espèce de « Ah, quand je l'aurai, j'irai mieux », c'est que ta pratique n'est pas encore aboutie. Ta pratique doit atteindre un point où intérieurement tu te dis « Je me sens tellement bien que j'ai même plus besoin en fait de la manifestation physique ». Et là tu es peut-être en train de te dire « Oui mais Olivier, moi j'en ai envie physiquement ». Tu entends ce « moi j'en ai envie », ce « moi j'en ai envie », c'est le miroir de ton manque. Et pour l'instant, la vie n'aura pas le choix que de te donner cette énergie-là, le manque. C'est bien en fait que tu puisses ressentir énergétiquement d'abord ce que tu ressentiras quand ton désir sera réalisé. Pourquoi ? Parce que tu verras qu'il y a des désirs, en les ressentant au préalable à l'intérieur avant de les réaliser, tu te rendras compte que tu n'en as pas vraiment envie. Tu te diras « Oh, en fin de compte, j'ai pas besoin de traverser le globe 10 fois,
J'ai déjà fait l'expérience énergétiquement, j'en veux pas en fait. Du coup, tu vas tracer une autoroute vers les désirs qui correspondent vraiment à ta raison d'être. Et quand ceux-là, tu les auras ciblés, ces désirs-là, tu les cibleras quand tu en auras fait l'expérience en termes de ressenti par rapport à ce désir réalisé. Là, tu te diras, ah ouais, ça j'ai envie de le vivre, parce que même si c'est déjà réalisé énergétiquement à l'intérieur de moi, ce désir-là, ça me fait tellement vibrer et pétiller que j'en ai encore envie. Et là, tu auras vraiment défini tes désirs, en fait. Ensuite, en termes de pratique, déjà, tu dois savoir ce que tu as envie. C'est la première chose. Quels sont tes désirs? La deuxième chose, tu dois savoir ce que tu ressentiras énergétiquement lorsque ton désir sera réalisé. C'est la deuxième chose. La troisième, tu dois mettre en place une pratique qui va te permettre de te souvenir tout le temps de ce ressenti intérieur, à l'image de ton désir réalisé. Et tu dois le ressentir du matin quand tu te réveilles, au soir quand tu t'endors. Ensuite, tu dois pouvoir persévérer intérieurement. Tu dois pouvoir persévérer dans ta pratique, surtout quand ça ne va pas. Quand tu te sens déprimé, quand tu te sens pas bien, quand tu as envie de tout lâcher. Mais il faut pas te faire violence. Il faut pas te faire violence, il faut surtout pas que tu culpabilises si tu penses que tu n'avances pas. Parce que n'oublie pas, ce que tu ressens, c'est ce que tu vas obtenir. Donc si ce que tu ressens c'est de la culpabilité, pendant 1 heure j'ai pas médité et je me suis de nouveau calibré à la version 1.0 de moi, je me suis de nouveau calibré à mon ancien conditionnement. Si tu ressens de la culpabilité, c'est ce que tu es en train de dire à la vie. Culpabilité. Et la vie va te donner des situations qui vont te faire ressentir aussi de la culpabilité. Ensuite, l'effort que tu fais, l'effort que tu es en train de faire pour ressentir ce ressenti de ton désir réalisé au quotidien, cet effort ne doit pas être trop fort. Parce que s'il est trop fort, tu ressentiras de la résistance à l'intérieur. Pareil, la résistance, c'est une énergie. Donc s'il y a trop de résistance, la vie va te donner des situations qui vont te procurer la même énergie, à savoir la résistance. Et après c'est facile. Après tu continues tous les jours, et tous les jours, et tous les jours, et tous les jours. Et là tu vas me dire, oui mais Olivier, quand est-ce que ça va arriver? Tant que cette question est là, c'est qu'il y a du manque à l'intérieur. Tant qu'il y a du manque, tu ne peux pas réaliser ce que tu veux et tu es en train de réaliser l'inverse. Juste pratique. Et en fait, tu sauras avec ta pratique que tu auras atteint un état de bien-être tel que la non-réalisation physique de ce désir ne te procurera plus d'insatisfaction comme auparavant. Tu te sentiras déjà bien. Par contre, tu te réjouiras de la réalisation physique. Tu te diras, oh purée, ça va être top. Mais je me sens déjà bien. Si ça arrive maintenant, c'est super. Mais si ça arrive demain, je me sens déjà super maintenant. Ça, c'est vraiment la clé. La clé, c'est je me sens bien avant la réalisation de mon désir qui lui aussi me permettra de me sentir bien. L'état dans lequel je suis maintenant doit correspondre à la destination physique où je souhaite me rendre. Tu vois ce que je veux dire? Ne te concentre jamais sur tes problèmes. Uniquement sur les solutions. Toujours. Voilà, c'est à peu près tout. C'est pour ça que moi je propose une semaine que j'appelle la semaine de la persévérance sur la loi de l'attraction. C'est parce qu'en fait, c'est un travail qu'on peut faire en communauté, que de pas se lâcher en fait, et de persévérer, de persévérer, de persévérer, mais de persévérer avec bienveillance et pas avec résistance. Voilà. Mais essaye là tout de suite, quand je te parle et que tu m'écoutes. Bon, en tout cas, je t'envoie plein d'amour et je te souhaite beaucoup de courage.